Chapitre 5. Quel est le contenu de l'examen clinique? Eh bien, l'examen clinique est un examen qui repose sur la recherche de signes anormaux dans les 3 domaines où intervient la proprioception. Vous allez voir un film chez une enfant très jeune qui n'a pas encore de diagnostic, mais vous suivrez son histoire, qui a une forte suspicion de troubles proprioceptifs, et vous verrez que déjà au CP, bien avant le diagnostic de dyslexie, on peut faire le diagnostic et faire un examen clinique tout à fait fiable pour peu que l'enfant soit bien participant, ce qui est le cas pour la petite Elena, qui sait absolument bien répondre à toutes les questions. Donc 3 chapitres, après avoir consulté le questionnaire. 1. Comment fonctionne le contrôle moteur, et vous verrez que la posture n'est qu'un élément extrêmement rapide. 2. Comment fonctionne la localisation spatiale sensorielle. Et 3. Existe-t-il des problèmes dans l'intégration multisensorielle? En clair, est-ce que l'enfant, lorsqu'il reçoit par exemple des sons au niveau de l'oreille, a des pertes visuelles? Évidemment, c'est une des clés. Mais aussi, l'examen clinique va déjà nous donner une idée de ce qui se passe la nuit, en particulier avec ce que l'on appelle le test respiratoire. On va mettre l'enfant dans des conditions difficiles pour lui au niveau respiratoire. On va le faire respirer à l'envers et puis respirer normalement. Et en fonction des variations de tonus, on peut se douter si le questionnaire sur les troubles du sommeil a été rempli correctement ou pas, et si le traitement va être difficile le jour, mais aussi la nuit. Voilà, je vous laisse regarder le film maintenant. Nous allons donc maintenant suivre l'examen clinique proprioceptif de la petite Elena. Elena est une enfant qui aura 7 ans demain, c'est demain son anniversaire, et son histoire est intéressante, car sa maman, en fait, me l'a amenée au cabinet en consultation quand elle avait 4 ans et demi, 5 ans. La maman est avertie des troubles proprioceptifs, car un oncle d'Elena est traité ici pour une dysfonction proprioceptive. La maman avait remarqué la présence de troubles attentionnels et aussi au niveau physique une marche avec les pieds en dedans et en valgus. Dans un premier temps, je lui ai fait un examen clinique à la recherche d'une anomalie visuelle et elle présente en fait une hypermétropie assez forte de l'ordre de 3 dioptries avec un astigmatisme de 1 dioptrie 25, l'ensemble étant confirmé par un examen sous cycloplégie. Lors de la première consultation, étant donné le petit âge de l'enfant, j'avais fait un examen proprioceptif assez rapide et j'avais notamment fait une étude de la rotation de la tête sur une surface instable, un ballon instable, qui me montrait qu'il n'existait pas encore de dissociation entre la rotation de la tête et celle des épaules. Et j'avais donc constaté aussi la présence de pieds valgus et conseillé à la maman de voir un podologue qui connaisse les troubles proprioceptifs. Et donc je l'ai revu équipé en semelle proprioceptive et avec ses verres correcteurs. Les troubles scolaires et les troubles attentionnels se sont confirmés en moyenne section et l'interrogatoire pour les apnées que j'avais donné à la maman montrait déjà quelques signes particuliers, anormaux. Et donc finalement elle rentre en CP et là les difficultés se confirment. Elle a beaucoup de difficultés à apprendre à lire, mais finalement elle arrive à lire, mais avec des difficultés et elle n'a pas de fluidité dans la lecture et elle a du mal à comprendre ce qu'elle lit. Elle est vraiment dans le décodage. Mais évidemment, vu son âge, elle n'a pas de diagnostic de dyslexie, c'est ce que dans notre jargon nous appelons des enfants ni-ni. Ils ne sont pas encore 10, mais ils ont des éléments de troubles proprioceptifs, des antécédents familiaux, et cela justifie grandement de faire un examen proprioceptif complet, qui, nous allons le voir, malgré l'âge de 7 ans, est tout à fait possible chez une enfant qui est raisonnable et avec suffisamment d'attention.